Valérie Roumanoff, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes hypnothérapeute à Paris dans le 17e arrondissement. Vous vous intéressez aux enfants. Vous avez consacré plusieurs livres, dont, alors j'en ai 4 autour de moi. Et si on arrêtait de crier sur nos enfants? C'est chez First Edition, avec à l'intérieur, je l'ai vu, 4 séances d'hypnose à télécharger. On va parler d'hypnose. Donc, et puis il y a également qui vient de sortir Les histoires magiques du soir, 15 récits fantastiques pour aider son enfant à bien grandir, chez First Edition également. Donc nous allons parler d'hypnose pour régler, on va dire, certains problèmes. On sait déjà que ça marche chez les grands. Oui, bien sûr. Évidemment, on va pas revenir là-dessus. Je rappelle que vous qui nous écoutez, bien sûr, si ce sujet vous intéresse, si vous hésitez à utiliser, pourquoi pas, l'hypnose pour régler un problème, un souci avec votre ou vos enfants, vous nous appelez au 01 42 30 10 10. Valérie Roumanoff répondra à vos questions. Moi, j'en ai une toute simple. Toute simple pour commencer. Valérie, quel est le cas le plus courant, le problème lié à l'enfant, bien sûr, le plus efficace que vous réglez avec l'hypnose? Il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut régler avec l'hypnose. Le plus efficace, peut-être le plus spectaculaire, ça peut être par rapport aux phobies. Des phobies, par exemple, je pense à un cas d'un enfant qui avait une phobie du dentiste et qui ne refusait de se faire soigner les dents et qui perdait des dents en fait à cause de cette phobie. C'était insurmontable pour lui, donc c'est une vraie phobie. Et en une séance en fait, il a pu aller se faire soigner et puis faire soigner 3 dents en fait dans un seul rendez-vous, pour la petite anecdote. Et il était très fier de lui, ses parents aussi. Et ça marche chez les adultes. Et ça marche chez les adultes, bien sûr aussi. Parce que la peur du dentiste, à mon avis, bien sûr, elle n'est pas que chez les enfants et chez les ados. Mais donc c'est à votre cabinet, vous n'êtes pas allé chez le dentiste juste avant dans la salle d'attente? Non. Ça se passe au cabinet, puis après la personne est autonome quand elle est dans sa vie à elle, dans sa vie quotidienne. Oui, tout à fait. Quand on parle de phobie, est-ce qu'il y a également une phobie assez courante chez les enfants? Du noir, quand ils vont se coucher, la chambre où on éteint toutes les lumières, on ferme la porte? Oui, il peut y avoir toutes sortes de choses liées aux difficultés d'endormissement, donc que ce soit la peur du noir, que ce soit les cauchemars, que ce soit simplement ne pas vouloir s'endormir ou ne pas vouloir s'endormir tout seul. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être aidées par l'hypnose, par l'hypnothérapie. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un blocage, quel qu'il soit, on peut faire appel à cette machine extraordinaire qui est à l'intérieur de nous, en fait, et qui nous aide à nous aider, quelque part. C'est un peu comme ça que ça se passe. Est-ce que maintenant, j'allais dire, est-ce que c'est vulgarisé? Non, c'est peut-être pas le bon terme. Plus les années passent, là, plus les gens trouvent ça normal, en fait, d'aller consulter un hypnothérapeute. Et les gens viennent au début. Avant, les gens venaient à la fin de leur parcours. Ils allaient voir toutes sortes de personnes. Et c'est vraiment en dernier recours qu'on allait voir un hypnothérapeute. Et maintenant, il y a des gens qui viennent directement parce qu'ils savent que c'est efficace, en fait. Je suis sûr que vous allez me répondre oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est effectivement autour de moi, il y a plein de gens qui arrêtent de fumer grâce à l'hypnose. C'est ça qui a un petit peu rendu l'hypnose populaire et efficace. Exactement. Les motifs de consultation les plus répandus, les plus connus, c'est arrêter de fumer et maigrir pour les adultes. Ah oui, maigrir aussi? Oui, maigrir aussi. Okay. Et après, il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut faire avec l'hypnose, que ce soit des insomnies, de l'anxiété, du stress, de la peur, des changements professionnels. Dès qu'il y a un blocage, en fait, dans n'importe quel domaine de notre vie, professionnelle, personnelle, des ruptures amoureuses, toutes sortes de choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent, qui nous encombrent, qui nous fait nous sentir pas bien, eh bien, on peut faire appel à l'hypnose pour ça. Hypnothérapeute et maman. Oui, tout à fait. C'est très important aussi. Complètement. Je ne sais pas si vous avez utilisé votre science bien sûr, sur vos enfants. Ils sont d'une zénitude incroyable. Comment ça se déroule une séance avec un enfant? Voilà, je suis papa, je suis maman, je viens avec... Et d'abord, à partir de quel âge vous avez des enfants? On considère à partir de 4 ans. Voilà, à partir de 4 ans. Après, on peut faire une séance avec le parent pour pouvoir aider le parent à aider son enfant. C'est aussi le but, justement, de ce dernier livre que j'ai fait paraître aux éditions First, les histoires magiques du soir. C'est pour permettre aux parents de faire de l'hypnose avec leurs enfants sans avoir besoin d'aller consulter. Raconter une histoire le soir avant de s'endormir, c'est Alors, la même démarche? Alors, ça dépend quelles histoires, mais ces histoires-là ont été conçues justement spécialement pour pouvoir activer chez l'enfant toutes sortes de processus intérieurs qui vont lui permettre de trouver lui-même les solutions aux problèmes qu'il pourrait avoir. Génial. Et donc, c'est ça le but de l'hypnose, en fait. C'est que l'enfant trouve lui-même sa solution. C'est vraiment le principe même de l'hypnose, c'est que chacun a à l'intérieur de lui tout un réservoir de ressources assez immense, mais qu'on ignore, puisque c'est des ressources inconscientes. Donc, consciemment, on ne sait pas qu'on les a. Et le fait d'utiliser l'hypnose permet d'avoir accès à ces ressources et permet à chacun, adulte comme enfant, de trouver les solutions qui vont lui convenir à lui personnellement et tout à fait de façon spécifique. Donc, il y a des histoires
spécifique pour certains problèmes. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que chaque problème peut être reçu par l'enfant de différentes façons et ces histoires vont pouvoir justement activer des choses à l'intérieur de lui qui vont lui permettre de soit dépasser, soit contourner, soit trouver d'autres manières de gérer ce qui lui arrive. En faisant marcher notre imaginaire, par exemple ? Avec l'imaginaire, tout à fait. L'imaginaire est très puissant. Donc, pour répondre à votre question, quand une séance commence, on reçoit les parents et l'enfant, tout le monde en même temps, pour qu'il y ait justement un dialogue qui s'installe avec tout le monde et que chacun puisse dire ce qu'il a à dire par rapport à la problématique. Et ensuite, dans un deuxième temps, le parent va dans la salle d'attente et je reste seule avec l'enfant pour pouvoir justement faire soit des jeux, des histoires, toutes sortes de choses qui vont lui permettre de pouvoir trouver d'autres façons. En fait, l'idée de l'hypnose, c'est d'avoir d'autres choix. Souvent, quand on est bloqué dans une situation, soit par exemple, on éteint la lumière, on va dire si on a peur du noir et on a peur, soit on garde la lumière allumée et puis peut-être qu'on a peur quand même. Donc, dans les deux situations inverses, on n'est pas bien. Et donc, l'idée, c'est de trouver des milliards d'autres possibilités qu'il y a entre ces deux choix qui nous conviennent pas. Quand on pense hypnose, alors il y a un côté magique parfois, c'est spectaculaire, on en fait parfois des spectacles, et puis il y a le côté thérapie bien sûr, ça c'est intéressant. On pense à endormissement, on est là, oui je vous entends mais je suis vraiment pas là, et puis vous faites un petit peu ce que vous voulez de moi, etc. Ça peut fonctionner comme ça fonctionne aussi chez les enfants, vous arrivez à les faire passer dans une autre forme de conscience. En fait les enfants ils sont déjà dans un état d'hypnose naturellement, c'est-à-dire qu'un enfant à qui on dit voilà on va dire que moi je serai le chevalier et toi tu seras la princesse, et ça y est. Et en fait, ils sont partis et il n'y a pas besoin de faire ce qu'on appelle une induction en hypnose, c'est-à-dire une mise en transe. Donc, ils sont déjà prêts quelque part à voyager, à imaginer. Que nous, plus que nous, oui, parce qu'ils sont simplement plus ouverts et plus, voilà, c'est le principe de l'enfance et c'est toute la spécificité de leur état, en fait. Donc, c'est vraiment facile. Après, il n'y a pas le côté, vous allez faire quelque chose de moi. C'est vraiment la personne qui fait pour elle. Et c'est important de le dire parce que souvent, les gens ont peur, ceux qui ont peur de l'hypnose, ils ont peur qu'on les manipule ou ils ont peur qu'on leur il y a des gens qui viennent des fois me voir en me disant vous allez entrer dans mon cerveau. Non, moi j'entre dans le cerveau de personne. Je sais pas faire ça. C'est vous qui allez entrer dans votre cerveau et qui allez pouvoir justement faire agencer les choses pour que ça se passe plus agréablement pour vous dans votre vie. On va lister les problèmes que l'on peut rencontrer avec un enfant et vous nous direz si effectivement l'hypnose peut intervenir. Je sais pas, peur de la nuit, problème d'endormissement, problème avec la nourriture, avec les repas, hypertimidité, hyperactivité, hypercolérique. Si c'est le cas de votre enfant, n'hésitez pas, venez poser vos questions. Valérie Romanoff est là pour ça. Elle est maman et hypnothérapeute et elle est à votre écoute aujourd'hui au 01 42 30 10 10. 9h 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Oui, donc j'aimerais savoir si l'hypnothérapie pourrait fonctionner avec un enfant qui fait de l'énurésie nocturne. Donc c'est mon fils. Oui. Il a 12 ans. Il fait pipi au lit depuis tout petit, mais ça s'est jamais vraiment arrêté. Très bien. On va vous répondre. Il a un sommeil très très lourd. Excusez-moi. Oui, il a un sommeil très très lourd. Et je ne sais pas si c'est lié à ça. Il n'arrive pas à se réveiller pour se lever et aller aux toilettes. Oui, c'est tout à fait quelque chose qui peut être réglé par l'hypnothérapie. Justement, c'est une des, je dirais presque une des causes de consultation principales, l'énurésie, quel que soit l'âge en fait. C'est vraiment un apprentissage qu'il va pouvoir effectuer pendant la séance pour justement apprendre, que son cerveau apprenne à le réveiller en cas de besoin pendant qu'il dort, soit pour pouvoir directement aller aux toilettes, soit justement pour pouvoir attendre le lendemain matin. Donc c'est tout à fait faisable. Vous me parliez hors antenne, mais on va le dire, des tics. Oui, tout à fait. Donc c'est en fait toutes les choses qu'on a l'impression de ne pas contrôler en fait, donc qui sont hors du contrôle. Donc à ce moment-là, l'enfant récupère son contrôle. C'est vraiment ça l'idée de l'hypnose. C'est contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas une perte de contrôle, c'est récupérer le contrôle sur ses émotions, sur ses comportements, sur les manifestations qu'on peut avoir de tics, d'énurésie, de tout ce qui est hors de contrôle en fait. Quand on a plusieurs enfants, il peut y avoir aussi des problèmes entre les enfants eux-mêmes. Bien sûr, de jalousie, de bagarre, de tout ce qu'on veut. Oui, bien sûr, c'est tout à fait important de pouvoir... Dans ces cas-là, vous recevez toute la famille, tous les enfants? Oui. Donc on peut recevoir tout le monde en même temps. Justement, j'ai eu le cas la semaine dernière d'un petit garçon qui pensait que sa sœur était un punching ball. Donc il avait pas capté qu'une sœur, ça pouvait servir à autre chose que de lui taper dessus. Donc oui, ça peut être tout à fait intéressant de découvrir d'autres possibilités. C'est vraiment ça l'idée de l'hypnose. Donc dans les problèmes de séparation, oui, bien sûr, on peut aider l'enfant. Et dans des problèmes comme décrit Nicole, l'idée c'est de pouvoir donner à l'enfant, de lui proposer un système de protection en fait qui
qu'il va lui-même mettre au point pour pouvoir se protéger si besoin de toutes sortes de choses. Donc ça peut être se protéger des choses qui se passent à l'école, ça peut être se protéger d'un parent si besoin. Disons qu'il peut garder son intégrité en fait en construisant par exemple une espèce de bulle imaginaire, en construisant une carapace, un bouclier. L'idée c'est de lui donner des idées, des outils qu'il peut mettre en place sans même que ça se voit, sans même le dire, et dans lesquels lui il peut se sentir protégé comme un espace, comme une caverne, comme vraiment un espace de sécurité à l'intérieur duquel il peut se réfugier à l'intérieur de lui-même en cas de besoin pour pouvoir rester protégé quoi qu'il lui arrive. Donc c'est une aide qu'on peut lui apporter justement par l'hypnose. N'hésitez pas Nicole, consultez, en tout cas parlez-en à votre fille. Merci Nicole pour votre question, il est 9h30, la suite dans quelques instants, une autre question qui arrivera, celle de Patricia. Nous sommes, je le rappelle, avec Valérie Roumanoff, hypnothérapeute, auteur de Les Histoires Magiques du Soir, c'est chez First. Et puis, je voulais aussi citer cet ouvrage, Et si on arrêtait de crier sur nos enfants, avec à l'intérieur 4 séances d'hypnose à télécharger, c'est-à-dire qu'on peut aussi presque... En fait, il y a 3 séances d'hypnose pour les parents, et il y en a une pour l'enfant. Voilà, parce que les parents ont aussi besoin d'aide parfois pour justement pouvoir réussir à garder leur calme et à trouver les bons mots et les bonnes solutions pour que ça se passe au mieux avec leurs enfants. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'on peut aider un enfant qui est atteint de la dyslexie? Alors oui, Patricia, on peut l'aider, ne serait-ce que par le stress que ça peut générer pour lui, avec des difficultés à l'école, et on peut vraiment l'aider à gérer ce stress, à le calmer pour qu'il soit plus simplement plus disposé à apprendre, plus à l'aise en fait, tout simplement avec l'apprentissage, quelles que soient ses difficultés par ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aider l'hypnose par rapport à ça. Oui, tout à fait. Voilà, Patricia. N'hésitez pas. Bonne journée à vous. C'est vrai qu'on pourrait lister énormément de problèmes à régler vis-à-vis des enfants. Alors on va résumer. Faut pas hésiter. L'hypnothérapie peut aider vos enfants, votre enfant, la famille également. La famille, tout à fait dans son ensemble, parce qu'en fait, une famille, c'est vraiment un système à part entière. On parle de systémie, c'est-à-dire que chaque membre de la famille interagit avec l'autre et que parfois le problème d'un enfant peut être le problème de la famille ou peut symboliser ou représenter une difficulté à l'intérieur de la famille. Donc, on va pouvoir justement aider la famille tout entière pour qu'elle puisse retrouver un équilibre plus agréable pour chaque membre de cette famille. N'hésitez pas. Donc lors de problèmes, si votre enfant a des tics, s'il fait pipi au lit, jusqu'à un certain âge, ça peut être vraiment un très très gros problème. Bien sûr. S'il est hyper timide, s'il est hyperactif, s'il a des problèmes avec la nourriture, s'il a des addictions. Les addictions chez les enfants, c'est quoi? Les addictions, non, on parle pas vraiment d'addiction pour les enfants. Oui, on parle Si j'aime les bonbons, même très très grands, je suis un grand enfant. Oui, ça va, ça dépend des proportions en fait. Oui, tout à fait. Problème d'endormissement, eh bien, il y a aussi les histoires magiques du soir, 15 récits fantastiques pour aider son enfant à bien grandir chez First Edition. Voilà, dans les histoires magiques du soir, il y a 10 thèmes en fait qui sont abordés et chaque histoire va correspondre à un problème en particulier. Donc il y a la colère, la timidité, la confiance en soi, l'énurésie, la séparation avec les parents, l'éthique, toutes sortes de problèmes où les histoires vont pouvoir répondre à ces problèmes-là pour l'enfant. Merci beaucoup. Elle s'appelle Valérie Roumanoff. Consultez sur Internet, puisqu'on parle de consultation. Vous verrez, elle est également auteure de beaucoup d'autres ouvrages consacrés à nos enfants. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.